Possible futur. Futur inexorable même, je pense, pour pas mal de raisons. Alors si on parle d'abord de l'électricité, c'est un scénario qui a été démontré comme étant possible par l'ADEME, par des associations comme Negawatt et aussi par des grands producteurs, fournisseurs historiques comme Engie qui ont fait des calculs, qui ont fait des analyses, qui ont fait même des tests et des proof of concept et c'est possible. Ça implique un changement dans la façon de penser l'électricité. Les tenants du système centralisé disent que c'est impossible parce que on ne peut pas piloter complètement les modes de production renouvelables. La grosse différence entre maintenant et les années 70-80, quand on est parti sur de l'électricité centralisée, tout nucléaire en France ou tout charbon ailleurs, c'est qu'on ne pouvait pas contrôler non plus la consommation. Maintenant, on peut jouer sur les deux. Les réseaux de communication sont bien plus efficaces qu'avant. Donc on peut tout à fait dire à un chauffage, éteins-toi pendant un quart d'heure, c'est pas le moment, tu te rallumeras après. Et le particulier qui a son chauffage qui s'est éteint ou son chauffe-eau pendant un quart d'heure, il ne verra pas la différence. Ça s'appelle la maîtrise de la demande. Les smart grids, si on veut être un peu hype. En tous les cas, c'est ça qui va permettre d'un côté l'équilibre offre-demande. Deuxièmement, on a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, produire de l'électricité avec des moyens renouvelables, c'est 2 à 3 fois moins cher que produire de l'électricité avec d'autres moyens. Alors, pour être précis, puisqu'il y a toujours des gens qui vont contredire ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, produire de l'électricité avec des moyens existants qui ont été construits il y a longtemps et qui sont amortis n'est pas cher. Par contre, produire de l'électricité avec des nouveaux moyens, si vous produisez avec du solaire, vous allez avoir en France un prix moyen autour de 50 € le mégawattheure, alors que par exemple, l'EPR est annoncé, et encore, ils n'ont pas encore réussi à le faire, à 120 €. Et le gaz, c'est un peu plus cher aussi, et le charbon, c'est encore plus cher. Donc aujourd'hui, l'éolien et le solaire sont les moyens de produire de l'énergie les moins chers qui existent. Donc de toute façon, même si ce n'est pas par conviction écologiste, les industriels vont s'engouffrer là-dessus. Il reste quand même un problème de stockage, c'est-à-dire qu'on peut contrôler la demande avec les smart grids, on peut produire pas cher, on a un problème de stockage, on peut quand même imaginer que la nuit, s'il n'y a pas de vent, c'est plus compliqué. Ça, c'est le dernier point qui restera à résoudre. Il y a beaucoup d'investissements, enfin j'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus. Il y a des premières idées que j'ai vues dans des documents qui me paraissent intelligentes et qui ne sont pas nécessairement génératrices de déchets. Il y a d'autres moyens qui ont été trouvés et donc je suis à peu près sûr qu'au niveau électricité, ça va aller. Sur les autres moyens de transporter de l'énergie, typiquement le pétrole, le gaz, le charbon, là c'est un peu plus compliqué. On peut imaginer que le biométhane va se développer. Par contre, est-ce que le prix du biométhane va baisser au prix du gaz naturel? Ça, c'est une inconnue. Est-ce que sinon il va y avoir un transfert des systèmes de transport du fossile vers l'électricité? Ça, c'est ce qui est en train de s'opérer. Cela dit, aujourd'hui, il reste encore un problème de batterie, puisque l'électricité, c'est facile d'amener avec un fil, mais c'est pas facile de la transporter. On a tous l'impression que la voiture électrique va quand même gagner à la fin, et que tout s'accélère, et que tous les ans, ça marche mieux. Donc, si sur le transport, on passe aussi à l'électrique, et que l'électricité est produite de façon renouvelable, alors là, ça ira beaucoup mieux. Il faut juste trouver comment, du coup, recycler les batteries, c'est toujours le problème après du... Oui, c'est ça. Mais entre recycler des batteries et recycler des déchets nucléaires, je sais ce que je préfère recycler. C'est sûr. En attendant. Selon moi, c'est pas la justice qui sauvera le monde, c'est l'amour. Et donc il faut aimer ces bateaux, mais ça marche. Nous, on aime nos clients. Ça crée une relation, ça les pousse à nous faire confiance. Nous, on s'efforce de leur trouver les meilleures solutions. Et à l'échelle d'Équateur, sur le métier sur lequel on est, on ne peut pas faire tous les combats. Ça fait avancer les choses. Et puis même sur votre t-shirt, il y a marqué l'amour aussi et les petits pois. Et je suis d'accord, l'amour et les petits pois, c'est très bien.